Et tout le monde, c'est Geeko Zorzorite, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est super, j'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une nouvelle espèce donc, que j'avais été chercher à une bourse aquariophile. Donc voilà, elle est dans la boîte juste ici. Là je vous montre une petite culture de copépodes. On les voit sur les vitres. Voilà. Une petite expérience juste là. Là aussi il y en a. Donc voilà, donc aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est ça, donc c'est ce petit bac là. Donc en fait j'étais intrigué par une espèce qui était en vente à la bourse, que j'avais déjà entendu parler par un ami. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de l'élever, en plus que ça pourrait faire de la nourriture. Par la suite j'avais pensé tout de suite pour faire de la nourriture pour les poissons, s'ils arrivent à se reproduire et qu'il y en a en très grande quantité, et ben pourquoi pas essayer de l'utiliser comme nourriture aussi, ça peut être plutôt pas mal. Donc la personne m'a dit qu'elle avait un bac de 50 litres je crois, ou quelque chose comme ça, avec des 300-400 crevettes dedans, enfin c'est vraiment un truc de fou. Il en avait vraiment plein et du coup ben voilà, il en vendait. Donc c'est des Opaeula, donc c'est leur nom. Donc elles viennent d'Hawaï. Elles vivent dans les petits bassins de marée qui sont créés par la roche volcanique. Donc voilà, quand là-bas c'est une des îles volcaniques, et ben tout le sol, enfin tout le sol, toute la côte, il y a des parties où il y a de la roche volcanique. Et elles sont dans ces bassins en fait un peu. C'est des espèces de bassins qui se... Bah voilà, c'est quand la marée elle monte, et bah, il y a des zones qui se remplissent et après bah, elle descend. Et quand il y a des gros coefficients, bah, du coup il y a des zones qui restent sans... Enfin la mer revient pas sur ces zones-là pendant un très long moment. Et du coup bah, voilà, c'est un peu les zones où elles vivent. Donc elles peuvent survivre à des très grandes variations de salinité et de paramètres dans l'eau. Bien sûr, en aquarium, on va essayer de ne pas reproduire ça pour leur bien-être quand même si elles sont résistantes. C'est drôle, elles sont toutes petites et pourtant elles arrivent à résister à tout ça, quoi. Donc voilà. Donc ici, moi j'ai 17 ppt pour la salinité. Voilà. Et le bac, enfin la température ambiante. Donc on est à peu près à, je dirais 21, 22 degrés. Ouais, 22 degrés, je dirais à peu près. Voilà. Faut pas descendre en dessous de 19 degrés, je pense, 18 degrés. Sinon après, voilà, c'est pas conseillé. Donc le bac, je l'ai mis en eau il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Donc tout va très bien. Donc oui, du coup, j'avais pas lancé le bac avant d'avoir les crevettes parce que du coup, je les savais pas, du coup, je les lancé en même temps. Donc voilà, il n'y a pas du tout de filtre, j'ai rien dedans, j'ai vraiment mon nid de buller. Alors la personne, je sais qu'elle avait mis un tout petit buller quand même, ou deux, je sais plus, mais en tout cas des petits bullers quand même pour bouger l'eau. Et elle m'a dit que c'était possible de les maintenir sans bullage, sans filtre, sans rien. Et justement, encore moins un filtre parce que en fait, comme ces crevettes, quand elles se reproduisent, elles relâchent des toutes petites larves, des toutes petites zoées de crevettes qui sont toutes petites et qui risquent de se faire aspirer par le filtre, pardon. Du coup, bah voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas mis de filtre, j'ai rien mis du tout, juste la lumière du soleil. Je dirais, bah il y a toute la journée en fait, ici c'est ensoleillé presque toute la journée. Ensuite, j'ai mis du coup ici, bah la personne quand elle m'a donné, il y avait ce petit sable ici concassé de corail, d'aragonite. Donc du coup bah moi je l'ai mis, moi j'ai mis des morceaux de corail concassé, j'en ai mis pas mal, voilà. J'ai mis aussi une petite pierre vivante qui était séchée, que j'avais en bas, que j'ai rincé, comme ça ici ils ont un petit support. D'ailleurs souvent il y en a dessus, là il y en a peut-être pas trop,
Là, on voit bien une, là. Voilà. Et juste au milieu, et ben alors, il y a à droite, on voit une Chaetomorpha beaucoup plus claire et à gauche, une beaucoup plus foncée. Je vais expliquer pourquoi. Donc, celle de droite, c'est celle qui a été vendue avec le petit. Enfin, c'était dans une petite boîte où il y avait toutes ces crevettes-là, avec le sable. Et ben, en gros, ce que j'ai compris, donc c'est que la personne, elle a dû acheter ça parce qu'en fait ces espèces-là, on les trouve très rarement en magasin. Donc on a dû acheter ça avec les espèces. Donc en fait, c'est de la Chaetomorpha qui a été acclimatée du coup pour une salinité beaucoup plus faible. Donc j'ai essayé avec de la Chaetomorpha de mon bac qui est juste à gauche et en fait elle tient très très bien. Je l'ai mis direct comme ça dedans sans acclimatation, sans rien. Et elle tient très bien. Je pensais qu'elle allait se dégrader un petit peu. Mais non, ça va. J'ai même l'impression qu'elle pousse un peu. Donc elles sont dedans et tout. Et puis elles consomment un peu les algues qui sont par-dessus. Alors je pense pas qu'elles consomment directement la Chaetomorpha. Je pense plutôt qu'elles consomment les films algales qui est par-dessus la Chaetomorpha. Mais voilà. D'ailleurs, du coup, pour les nourrir, alors il faut, comme c'est des tout petits volumes, alors si vous avez un grand volume, pas de problème, mais comme là c'est un tout petit volume, je vais pas beaucoup nourrir. Donc j'ai nourri une fois, là ou deux, j'ai mis un petit granulé pour poisson et je sais même pas s'ils l'ont consommé. En fait, je l'ai même pas mis pour elle de base, je l'ai mis juste pour, euh, pour polluer un peu l'eau, pour que les algues se développent. Parce qu'en fait, c'est une espèce qui est alguivore. Donc du coup, ils vont consommer toutes les petites algues et le biofilm qui se forme à la surface des pierres, même des parois là, du sol, tout ça. Donc là, en plein soleil, ça va être parfait pour en tout cas la pousse de ces petites algues. J'ai même vu que ça peut même consommer de la cyanobactérie, donc bon, j'espère pas avoir de la cyano dans ce bac, mais voilà. Sinon, du coup, là, je vais les renourrir aussi de nouveau avec un petit granulé aujourd'hui. Je fais ça une fois par semaine, c'est ce qui est recommandé. Une fois par semaine, mettre un petit granulé, un peu de paillettes, il y a des gens qui mettent. J'ai mis un peu de spiruline, mais j'ai pas l'impression qu'ils l'ont mangé plus que ça. Sinon, pas de changement d'eau du coup. Ou si vous voulez en faire, vous pouvez, mais voilà. Moi, je dirais pas de changement d'eau. Là, j'ai mis un petit trait pour voir où est le niveau de l'eau. Comme ça, j'ai un couvercle par-dessus. Bien sûr, je laisse toujours un petit peu ouvert, comme ça, il y a de l'air qui passe. Et voilà, j'ai peut-être un peu peur d'un truc, mais comme ils survivent aussi à des températures assez élevées, comme dans ces petites flaques de marée, des fois, la température peut monter très, 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 très vite déjà. Et à des températures plutôt hautes, 30 degrés, voilà, en plein soleil, en bord de mer, voilà, ça monte assez vite. J'ai peut-être peur qu'en été, voilà, il y ait peut-être beaucoup trop d'algues ou la température soit trop chaude, on verra. J'adapterai, mais au pire, voilà, j'adapterai comme je dis, on verra. Mais pour le moment, là, il n'y a pas du tout de problème. Donc on va voir cet été comment ça se passe. De toute façon, je vais vous faire des petits updates sur le petit bac. Donc voilà, c'est un petit bac en plastique. J'ai fait ça à la va-vite un peu, on va dire. J'avais un bac, j'ai pris de l'eau de mer que j'avais déjà. Je l'ai dilué. J'ai fait le calcul pour avoir la bonne salinité. Et du coup, maintenant, c'est tout. Donc voilà, là, elles sont bien acclimatées. Tout va bien. Elles sont top et c'est super intéressant à aller voir. Ça faisait longtemps que j'avais pas de crevettes. La dernière fois que j'avais des crevettes, c'était en eau douce, du coup, dans mon grand aquarium. C'était des petites crevettes. Enfin, elles étaient beaucoup plus grandes que celles-ci, mais j'aimais bien les crevettes aussi. Là, regardez, là, on voit une toute petite, là. Puis même, j'en ai vu une encore plus petite que celle-là, qui se promenait, qui se baladait. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut pas avoir un bullage trop puissant? Alors ça, il m'a dit, surtout pas. Parce que si imaginons, il y a vraiment un gros bullage qui vient vraiment tout bien brasser, et ben en fait, les larves
d'après ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait les larves elles sont pas assez puissantes, enfin elles ont pas assez de force pour redescendre et aller consommer les algues. Quand, bah, du coup il y a plusieurs phases larvaires. Et il y a une phase où bah, il filtre plus ce qu'il y a dans l'eau et il commence à consommer ce qu'il y a du coup sur les roches, les vitres, tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, elles sont tellement minuscules que le courant, si le bullage est trop fort, en fait, elles vont rester à la surface et elles vont mourir. C'est ce qui m'expliquait le vendeur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas, soit ne pas avoir du tout de brassage comme moi, soit en avoir un mais assez faible. Voilà. Donc moi, elle se porte vraiment à merveille. Je suis super content. Et comme j'ai dit, si déjà s'il commence à en avoir de plus en plus, parce que je crois qu'elles se reproduisent 2 fois par an, donc à voir. Mais s'il commence à y en avoir beaucoup, peut-être agrandir le bac, à voir. Et après, bah, si je commence vraiment à en avoir beaucoup, beaucoup, là pour le moment c'est pas le cas, donc peut-être commencer à, comme ça ressemble un peu à des mysis, donc pour les poissons ça pourrait être pas mal. Et peut-être que niveau nutritif ça peut être aussi plutôt bien pour les poissons. Donc je pense que si j'en ai trop ou si je commence à faire un petit élevage, et ben peut-être essayer de les nourrir avec, ça pourrait être pas mal. Donc là du coup voilà, encore ça mes copains-potes par contre, oui, eux ils partent tout de suite pour les petites chromis. Les poissons clowns, j'ai pas l'impression qu'ils sont intéressés. C'est vraiment les chromis viridis qui sont plus intéressés. Donc, voilà. Donc voilà, je vais faire un petit update dans quelques semaines pour vous dire comment ça va. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko001 vidéo. Allez, ciao!